Oliver Ngoma, une icône gabonaise. Quand on parle des plus grandes légendes de la musique gabonaise, un nom revient immédiatement, Oliver Ngoma. Grâce à sa voix chaleureuse, son style unique et des chansons devenues incontournables, il a fait connaître la musique gabonaise bien au-delà des frontières de son pays. Des millions de personnes ont dansé sur ses mélodies et aujourd'hui encore, ses titres continuent d'être diffusés dans toute l'Afrique et ailleurs. Mais derrière, ce succès se cache un parcours fait de passion, de travail et de persévérance. Qui était vraiment Oliver Ngoma? Comment est-il devenu l'un des artistes les plus célèbres du Gabon? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Oliver Ngoma naît le 12 juin 1959 à Libreville, la capitale du Gabon. Dès son plus jeune âge, il grandit dans un environnement où la musique occupe une place importante. Son père est musicien, ce qui lui permet de découvrir très tôt différents instruments et de développer une véritable sensibilité artistique. Pendant son enfance, Oliver Ngoma écoute de nombreux styles musicaux. Il s'intéresse aussi bien au rythme traditionnel africain qu'aux musiques modernes qui arrivent progressivement sur le continent. Cette curiosité va façonner son identité musicale. Très jeune, il comprend que la musique est bien plus qu'un simple loisir, c'est une passion qui l'accompagnera tout au long de sa vie. Même si personne ne peut encore imaginer le destin exceptionnel qui l'attend, les bases de sa future carrière sont déjà en train de se construire. Comme beaucoup de grands artistes, Oliver Ngoma ne connaît pas immédiatement le succès. Avant de devenir une star, il travaille pendant plusieurs années pour perfectionner son style et acquérir de l'expérience. Au fil du temps, il participe à différents projets musicaux et affine sa manière de chanter. Il souhaite créer une musique qui lui ressemble, capable de toucher le public tout en mettant en valeur les sonorités africaines. À cette époque, la concurrence est déjà importante. De nombreux artistes rêvent de faire carrière, mais Oliver reste fidèle à son identité. Il préfère construire sa musique avec patience plutôt que de suivre les tendances du moment. Ce travail de longue haleine finit par porter ses fruits grâce à sa persévérance et à son talent. Il est enfin prêt à enregistrer les chansons qui vont changer sa vie et faire découvrir son nom à toute l'Afrique. Après des années de travail, Oliver Ngoma franchit une nouvelle étape dans sa carrière. Son talent, sa voix douce et son style musical commencent à attirer l'attention du public de plus en plus large. À une époque où la musique africaine cherche à conquérir de nouveaux horizons, il décide de créer un son qui lui ressemble. En mélangeant le zouk, les rythmes gabonais et des mélodies modernes, il construit progressivement une identité musicale unique. Ses premiers enregistrements rencontrent un accueil encourageant. Les radios diffusent ses chansons et le bouche à oreille fait le reste. De plus en plus de personnes découvrent ce chanteur discret mais incroyablement talentueux. Chaque concert attire davantage de spectateurs, son aisance sur scène, son sourire et sa proximité avec le public séduisent les amateurs de musique bien au-delà du Gabon. Peu à peu, Oliver Ngoma devient l'un des artistes les plus prometteurs de sa génération. Ce n'est pourtant que le début d'une aventure exceptionnelle qui le conduira vers un immense succès en Afrique et à l'international. Le véritable tournant de la carrière d'Oliver Ngoma arrive avec la sortie de l'album Ben. Dès sa sortie, les chansons séduisent un public toujours plus nombreux grâce à leur douceur, leur mélodie et leur style unique mêlant le zouk et les influences africaines. Le titre Ban devient rapidement un immense succès. Au Gabon, puis dans de nombreux pays d'Afrique, les radios diffusent ses chansons en boucle. Son nom commence à circuler bien au-delà des frontières gabonaises. Son talent attire également l'attention du public en Europe, notamment en France, où de nombreux Africains de la diaspora découvrent sa musique. Oliver Ngoma enchaîne alors les concerts, les festivals et les tournées réunissent des milliers de spectateurs. Au fil des années, Oliver Ngoma devient bien plus qu'un chanteur. Il est considéré comme l'un des plus grands ambassadeurs de la musique gabonaise à travers le monde. Ses chansons continuent d'être diffusées à la radio, sur les plateformes de streaming et lors de nombreuses fêtes en Afrique et au-delà. Même après sa disparition, son œuvre inspire de jeunes artistes qui voient en lui un modèle de talent, de persévérance et d'élégance. Son nom reste associé au zouk africain et son héritage musical continue de faire vibrer plusieurs générations de fans. Aujourd'hui encore, Oliver Ngoma demeure une véritable icône de la musique gabonaise. Après le succès exceptionnel de BAM, Oliver Ngoma ne se repose pas sur ses acquis. Il continue de travailler avec passion afin d'offrir de nouvelles chansons à son public, tout en restant fidèle au style musical qui a fait sa renommée. Au fil des années, il enregistre de nouveaux albums, dont Nostalgia, qui confirme une fois de plus son immense talent.
Sa voix chaleureuse, ses mélodies entraînantes et ses textes sincères séduisent toujours autant les amateurs de musique africaine. Des chansons sont diffusées dans de nombreux pays d'Afrique, mais aussi en Europe, notamment en France, où la diaspora africaine accueille chacune de ses tournées avec enthousiasme. Oliver Goma enchaîne les concerts, les festivals et les grandes scènes. Partout où il se produit, le public chante avec lui et reprend ses plus grands succès. Sa simplicité, son élégance et sa proximité avec ses fans renforcent encore davantage son immense popularité. Bien plus qu'un chanteur, il devient un véritable ambassadeur de la musique gabonaise. Grâce à son talent, il fait découvrir la richesse culturelle du Gabon à des milliers de personnes à travers le monde. Chaque nouvel album confirme sa place parmi les plus grandes voix du zouk africain et inspire une nouvelle génération d'artistes qui rêvent de suivre son parcours exceptionnel. Le 7 juin 2010, Oliver Goma s'éteint à l'âge de 54 ans. Cette disparition plonge le Gabon et le monde de la musique africaine dans une profonde tristesse. Des milliers de fans lui rendent hommage. Les radios diffusent ses plus grands succès, tandis que de nombreux artistes saluent celui qui a ouvert la voie à toute une génération de musiciens africains. Aujourd'hui encore, ses chansons continuent de résonner lors des mariages, des fêtes et des concerts. Des titres comme Ban restent gravés dans la mémoire collective et traversent les générations. Son talent, son humilité et sa passion pour la musique ont fait de lui bien plus qu'un artiste, une véritable icône de la musique gabonaise. Son héritage inspire encore de jeunes chanteurs qui rêvent de suivre ses pas et de faire rayonner la musique gabonaise à travers le monde. Même après toutes ces années, Oliver Goma demeure l'une des plus grandes voix de l'histoire du Gabon. Son nom restera à jamais associé à l'élégance, à la simplicité et à une musique qui continue d'émouvoir des millions de personnes. Mais l'histoire d'Oliver Goma ne s'arrête pas là. Avant de conclure, voici quelques anecdotes que beaucoup de personnes ignorent encore sur cette légende de la musique gabonaise. Oliver Goma ne se destinait pas d'abord à une carrière de chanteur. Il a étudié la comptabilité avant de choisir définitivement la musique. Avant de connaître le succès, il travaillait comme cadreur-caméraman à la télévision gabonaise RTG Chaîne 2. C'est lors d'un stage à Paris en 1989 que sa carrière a véritablement pris un tournant. Son album Ban n'a pas connu un succès immédiat. Ce sont les diffusions répétées sur Africa numéro 1 et la radio française internationale, ainsi que les discothèques en Afrique et en France, qui ont transformé la chanson en immense tube. C'est le producteur capverdien Manu Lima qui a cru au potentiel de ses maquettes et a assuré la direction artistique de son premier album. Leur rencontre à Paris a été décisive pour sa carrière. En plus d'être célèbre au Gabon, Oliver Goma est devenu une référence dans de nombreux pays d'Afrique, en France et aux Antilles, où Ban est encore diffusé lors de nombreuses fêtes et soirées. Oliver Goma restera à jamais l'une des plus grandes légendes de la musique gabonaise. Son talent, sa voix, ses chansons continuent d'émouvoir des milliers de personnes à travers le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de vous abonner à Gabon Minute pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur ce magnifique pays.